2050 est un horizon effectivement qui peut nous paraître très, très lointain, mais en même temps, ça va arriver assez vite. Et entre aujourd'hui et 2050, il va se passer beaucoup de choses. La loi, effectivement, impose de diviser par deux la réduction de l'artificialisation des sols, sachant que pour cette première tranche 2021-2031, on reste toujours sur la notion de consommation des sols. À partir de 2031, on sera au contraire dans une logique de réduction de l'artificialisation des sols. Quand on parle de consommation des sols, on parle d'une surface. Donc c'est en deux dimensions. En revanche, quand on parle d'artificialisation des sols, ça implique une notion en profondeur. Donc on est plutôt en trois dimensions. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions hydriques, biologiques et climatiques. Donc le passage de l'un à l'autre est un véritable changement de paradigme. La notion de sol artificialisé a été définie rapidement par la loi et le décret du 29 avril dernier a proposé une nomenclature au sein de laquelle chaque surface terrestre va être catégorisée. Elle va rentrer dans une catégorie de sols artificialisés ou non artificialisés. Et parmi ces sols artificialisés, on va retrouver les sols imperméabilisés en raison du bâti, les sols imperméabilisés en raison de leur revêtement, des sols qui sont totalement ou partiellement perméables en raison d'un revêtement, etc., etc. Et puis on va avoir aussi une nature de sol qui sera considérée comme non artificialisée. Donc il va falloir effectivement qu'on prenne en compte cette définition. Et c'est à partir de cette définition qu'on va définir des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols à partir de 2031. On peut malgré tout rappeler que même si ce décret est entré en vigueur depuis le 29 avril 2022, même si effectivement cette notion d'artificialisation des sols va entrer en vigueur elle à partir de 2031, il n'empêche que le dispositif n'est pas non plus totalement abouti. Il y a des zones de flou. On est en attente d'un arrêté ministériel qui doit préciser notamment les échelles de polygones qui vont servir à définir les seuils de référence permettant effectivement de considérer que tel espace sera plutôt considéré comme artificialisé ou plutôt comme non artificialisé.